Quoi? J'ai dit, t'as pas peur? Peur de quoi? C'est toi, Dutch? Ça intéresse qui? Pas moi, c'est le cadet de mes soucis. Mais Bob, là, il est furax. T'as creusé dans sa tranchée, et si tu veux mon avis, il va pas tarder à arriver, alors. Dégage vite de là, mon gars. T'es un pote, mec. Ah, au fait, si on me cherche, je suis chez le Toubib, d'accord? Ouais. Oh Bob! T'étais là, je t'avais pas vu. Allez, arrête ça, mec! Ça va! Écoute, je sais, j'aurais dû faire gaffe à ta tranchée. T'es énervé? Allez, ton moteur, il descend! Oh! 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 Désolé, mec, je reconnais, j'ai fait une erreur. Ça va, quoi? On peut en discuter. Oh non! Oh, sacré nom. Celui-là, il a pas eu de bol. C'est qui? J'en sais rien. Il faut le dire au patron. C'est sûr. Tu sais combien d'accidents on peut déclarer? 0. Ouah, c'est pas beau à voir. Un chantier dont nous sommes fiers. La sécurité est la priorité. Monsieur Kent, je vous remercie d'être passé aussi rapidement. Ce que j'ai à vous dire va vous sembler sans doute surprenant, mais ô combien captivant. Oui, enfin bon. Nous nous trouvons devant un problème sérieux. Voilà. Si vous regardez la population et le déclin de nos charmants écureuils gris... Les écureuils gris. Nous construisons un complexe hôtelier et un centre de conférence, et vous dérangez Monsieur Kent pour des écureuils gris. Monsieur Kent, la faune de Cedar Lake est en train de disparaître. Tenez, les écureuils, les lapins, les musaraignes et même certaines espèces d'oiseaux ont diminué en un clin d'œil, sans raison scientifique, voyez-vous. Alors, dans la mesure où nous n'en savons pas plus, je vous suggère vivement d'arrêter vos travaux, surtout l'excavation du système d'évacuation. Ah, je vois. Et je dois donc virer 65 personnes et rester avec $1,5 million d'équipement sur les bras parce que vous trouvez qu'il y a moins de musaraignes. Monsieur Connolly. Professeur Connolly. Professeur Connolly. Vous avez une excellente réputation. Sinon, je ne vous aurais pas engagé. Et vous nous avez dit que la toxicité du sol était réduite. Ah oui, c'est vrai. Mais Et, mis à part le décès d'un ivrogne sur le chantier, nous n'avons eu aucun problème sur le site. Désolé, mais là vous en avez un. Et même un problème majeur. Moi, je ne peux approuver un développement de ce type. Asseyez-vous. Bonne idée. Ça suffit. Vous allez me débarrasser de cet illuminé vite fait. Cet homme est tombé sur la tête. Assurez-vous qu'il ne remette plus jamais les pieds chez nous. Je suis un scientifique!
sol en hausse, diminution de la vie sauvage animale, niveau erratique de l'eau. Ah, bravo. Foutu écologiste, j'arrête pas de les retrouver sur ma route. Briggs, prenez le rapport de cet enquiquineur et jetez-le. Valentine en direct pour la chaîne Info 6. Une conférence sur l'avenir de la planète doit se tenir ici même et j'espère approcher des célébrités. Oh, en voilà une justement. C'est pas trop tôt. Salut Strovski, quelle tenue glamour. Et dites, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Je me sens concernée par l'environnement, alors c'est un bonheur d'être là. Et dites-moi... Oh là là, tous ces scientifiques pour notre première conférence, c'est des gens célèbres en plus, c'est excitant. Il ne faut pas exagérer, mis à part embrasser les arbres et les baleines, que font-ils? Ils seraient incapables de faire mon boulot. Oui, je doute qu'aucun de nous puisse gérer cet hôtel. Et je ne parle pas des autres activités. C'est un vrai défi d'avoir une telle charge. Nous souhaitons avoir la réputation de centre de conférence plutôt que d'hôtel, mais bon, c'est très prenant, je le reconnais. Douglas Middleton, je m'occupe de ce petit monde. C'est le comité qui a eu cette idée brillante. Ils se sont dit qu'un amateur de sauterelles grillées pourrait diriger une conférence. Et c'était une très bonne idée, je trouve. Je m'appelle Callie Spence, coordinatrice. Ravie de vous rencontrer. Et moi donc. Voici Aimée, mon assistante. S'il vous faut quoi que ce soit, n'hésitez pas. Dites-le moi, c'est notre première conférence. Nous tenons tous à ce que ce soit parfait. Oh, mais ce sera parfait. Oh, mais j'ai toute confiance. En vous tous. Symes. Non, il n'y a pas de problème de plomberie. Au secours! Il y a des êtres nuisibles ici. Oh, éloignez-la de moi, pitié. Vous éloignez de qui enfin? Qu'est-ce qui se passe? Elle souffle comme un taureau en colère. Qui ça? Vous croyez que vous allez pouvoir m'échapper, Eugène Herman? Trop tard. Oui, je suis furieuse. Est-ce que vous voyez à quel point je suis énervée? Je n'ai pas raté l'anniversaire de Tyra Banks pour tenir le second rôle. Mademoiselle Strovski, est-ce que je peux vous être utile? Ah oui, tenez-moi ça. Les journalistes n'ont pas fait tout ce chemin pour recueillir les élucubrations d'un pauvre plouc d'informaticien à la peau grasse. Qui est l'ahuri qui vous a nommé pour le discours d'ouverture? C'est moi, l'ahuri en question. Mademoiselle Strovski, c'est un grand plaisir de vous rencontrer. Je suis navré de ce changement, mais quand j'ai vu les travaux d'Eugène sur les variations climatiques, j'ai été très impressionné. Oh, Cléopâtra! Pauvre petite puce, elle t'a fait du mal. J'ignorais qu'elle était dedans. J'ai été mordue quand j'étais enfant, et depuis, j'avoue que j'ai une peur peu des chiens. L'ignorance n'est jamais une excuse. Si on se retrouvait dans ma chambre, mon père, vous me rappelez, les oiseaux se cachent pour mourir. Oh, j'avais adoré cette série. Oh, vous oubliez... votre chien. Oh là là, je vous remercie de m'avoir sauvé des griffes de cette folle furieuse, j'ai eu chaud. Moi aussi, la présence d'un chien me cloue sur place. La vue d'un chien vous effraie? Moi, c'est parler en public qui m'effraie. Ma mère ne supportait pas les lisières de forêt. On a tous peur de quelque chose. Je tiens à vous rassurer. Parlez en public et sans danger. Venez, je vous montre votre chambre. Bien, c'est déjà un bon début, vous ne trouvez pas? Ah, oui, vous croyez? Désolé. Quoi? Oh. Oui. Je la rends à sa maîtresse adorée. Nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir. Vous allez mourir. Et vous aussi. Oh, inutile de se voiler la face, vous allez mourir. À moins d'avoir une prise de... Attends, j'en suis où là? Une prise de conscience immédiate et de limiter les ravages que nous faisons subir à l'environnement. L'environnement. L'humanité en tant qu'espèce est condamnée. Tremblez, mesdames et messieurs. Vous pouvez avoir peur.
je trouve ça pas mal. Ouais, ça se tient. Je te remercie, t'es toujours là pour moi. Oh. Merveilleux. Dans quelques heures, tu vas faire face au public. Tu vas serrer la main d'un prix Nobel de biologie. Et le pauvre Boog n'a plus qu'à se laver les mains. Tu parles d'un nul. Mais qu'est-ce que je fous ici, moi? Eh oh! Y'a quelqu'un? Je crois que je suis perdu! Y'a personne dans le coin? Eh oh! Eh oh! Oh, génial. Le cheikh Abdullah exige que ses repas soient halal. Halal et cachère, c'est kiff-kiff, non? Ouais, je crois. Ça fait des milliers d'années qu'il mange des trucs bizarres. C'est dépassé, si tu veux mon avis. Ma belle-sœur ne mange que de la nourriture cachère. Oh, dis, quand je pense que notre globe-trotteur est un prêtre, je n'en reviens pas. Le père Douglas Middleton. Oh, c'est... Du gâchis, faut bien l'avouer. Ça me donne la chair de poule. Et cette Strovski avec le petit chien, c'est la Michaela Strovski qu'on voit dans tous les journaux. Oui, des passages télé le mois dernier, la couverture de magazine. Oh. Pourquoi t'as eu la chair de poule? T'as pas eu de mauvaises expériences avec des prêtres, j'espère? Grand Dieu, non. Je veux dire, non. Ils ont été parfaits, adorables même. Mais en face de prêtres, de religieux, de rabbins, je suis crispée. Je me sens mal à l'aise. J'ai toujours peur de dire un gros mot ou que mon pantalon soit trop serré. Bon, c'est pas tout ça. Allons voir ce que dit le chef. Et serré ce pantalon? Je suis trop classe pour eux. Dire que je suis obligée de côtoyer ces gens. Oh, à cause de cette conférence stupide. D'ailleurs, il faut bien avouer que tous ces écolos sont d'une laideur. Je rêve ou elle parle toute seule? Ma chambre est un mouchoir de poche. Il n'y a même pas de spa dans cet hôtel. Oh. Ou alors elle a un entretien philosophique profond avec son portable. Je me demande ce qu'il y a de pire. Oh, les deux se valent, mais si son chien lui répond, ça peut devenir intéressant. Dites-moi, on m'a fait faux bon ce soir. Ça vous dirait de dîner avec moi? Moi? J'ai trop de choses à faire. La nourriture est infecte. Ah non, c'est juste que j'ai tellement de travail. Vous allez m'obliger à m'asseoir et à parler au chien, alors? Je vis un enfer, ils ne savent même pas s'habiller. Allons-y. D'accord. Merci. Et qui vous a fait faux bon? Celui qui devait prononcer le discours d'ouverture. Oh, Eugène. Oh, le pauvre. Il se cache sous son lit, peut-être. Méfiez-vous des apparences. Il est brillant, ce jeune homme. Eugène est parti pour botter le derrière de certains. Écologiquement parlant. Ah oui. Mais ce n'est pas tout ça. Allons écouter ce qu'elle dit. Est-ce qu'ils ont fait mon lit? Non. Enfin quoi? Tout le monde sait que mon père a financé à 50% tous les travaux et leur budget. Quand il saura qu'ils m'ont snobé pour cet informaticien débile, incapable d'obtenir un poste de prestige. Oh, Santa Maria, il va piquer une de ses colères. Garçon, la carte, tout de suite. C'est effrayant, qu'est-ce qu'ils sont lents. Elle doit avoir son blog, c'est sûr et certain. Je dois dire que parfois je m'interroge. Un dieu omniscient, compatissant ne peut avoir créé de people. Dépêchons, j'ai faim, figurez-vous. Échangez-moi ça tout de suite, c'est sale. Vous ne ressemblez pas au prêtre que j'ai rencontré. Les gens me disent souvent ça. Dites-moi, c'est un compliment? Tout à fait. Merci. S'il vous plaît. Pardonnez-moi, je peux? Oh, mon pendentif? Oui. Bien sûr. Un cadeau de ma grand-mère. Elle était originaire d'ici?
Oui. Oui. Comment le savez-vous? En fait, c'est une amulette tribale. On la trouve chez tous les Ojibwés, ce sont les Indiens de la région. Waouh, vous en savez plus que moi. Ma grand-mère était une Ojibwé. Elle est morte quand j'étais enfant. C'est tout ce que j'ai gardé d'elle. C'est peut-être de la superstition, mais elle ne me quitte jamais. Ne confondez pas spiritualité et superstition. Les Ojibwés ont un système de croyances reliant les êtres à Aki, la terre. Je ne vous suivrai pas sur ce terrain-là. Je suis devenue agnostique. Vraiment? C'est une réaction courante. En fait, vous n'avez pas pris position, alors je ne vous considère pas si agnostique que ça. Chin. Chin. À votre séjour. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas aperçu Eugène par hasard? Pas de gêne. Je suis debout depuis... Oh oui, bien trop longtemps. Vous êtes allé dans sa chambre? Oui, ça ne donne rien. Sa porte était fermée. Je le cherche depuis hier soir et je n'arrive pas à lui mettre la main dessus. C'est quand même bizarre. Oui. Ne vous inquiétez pas. Je vais appeler la sécurité. Très bonne idée. Aimé, tu peux demander à Deadmarsh de nous rejoindre au poste de sécurité? Deadmarsh. Jackson Deadmarsh? Il ne peut pas y avoir deux Deadmarsh. Il n'était pas inspecteur dans l'Oregon? Si. Nous avons eu de la chance de l'avoir. C'est quelqu'un de consciencieux. Vous le connaissez? Non, plus ou moins. Je l'ai harcelé. Oui, en fait, l'Église avait mis en place une aide juridique pour un tas de jeunes sans ressources accusés de meurtre. L'un d'eux disait que Deadmarsh avait fabriqué de fausses preuves contre lui. Je n'ai rien vu de tel dans son CV. Non, ça ne me surprend pas. En fin de compte, on a perdu. Deadmarsh s'en est sorti haut la main. Et pour l'accusé? Jim Bailey. Il a été exécuté. Faut toujours garder une trace. Fais-moi un mémo. Jackson? Oh, Cali. Je disais justement à Tony qu'il faudrait mettre un système de lecteur sur les portes des chambres. Seuls les invités munis de badge y auraient accès. Qu'est-ce qu'on viendrait sans vous? Vous connaissez le père Douglas Middleton, je crois? Je le connais. De réputation. Qu'est-ce qui nous vaut le plaisir de cette visite? Mon orateur a disparu depuis hier et personne ne l'a vu dans l'hôtel. Est-ce que par hasard vous l'auriez vu sur votre écran? Eugène Herman, la trentaine, un peu lunaire pour son âge. Ouais, encore un petit génie sans doute. Non, moi je ne l'ai pas vu. Ah, on peut entrer dans sa chambre alors? Nous voulons nous assurer que ça va. Il est asthmatique, cette altitude ne lui convient pas. Pas de problème. Vous restez en dehors. Ça concerne l'hôtel, personne d'autre. Mais... Bon, c'est pas grave, Cali. Je vais aller lire un peu. J'ai une foule d'ouvrages à saumon à terminer. C'est le moment ou jamais. On se retrouve tout à l'heure. D'accord. Dites, il y a un truc entre vous, mais inutile de vous montrer brutal avec un invité. Je fais juste mon boulot, du mieux possible. C'est ma devise depuis toujours. Bien sûr. Ce boulot, croyez-moi, j'en connais un rayon. Merci. Tony, je compte sur toi, ouvre l'œil. Comptez sur moi, patron. Monsieur Herman? C'est la sécurité. Vous êtes là? Il y a quelqu'un à l'intérieur. Ah, d'accord. Je suis monté pour réparer, je vous le jure. Deadmarsh, si tu tues mon apprenti, c'est toi qui iras nettoyer les chiottes bouchées, mon vieux. Les vieilles habitudes dans la peau dure, tu sais bien. Au fait, le père Middleton a égaré une de ses brebis. Est-ce que t'aurais vu le gars ici? Eh ben non, on n'a vu personne. Peut-être que c'est Eugène qui a appelé la maintenance. Bah peut-être bien, tous les clients font appel à nous.
La petite Strovski a demandé notre ligne directe. Il y a un sacré souci avec l'évacuation. J'arrive pas à trouver d'où ça peut venir. Vous y arriverez, Reggie. Je vous fais confiance. Si vous voyez notre disparu, dites-le nous, d'accord? Bien sûr, Cali. Hank, allez, amène-toi. Ah, et enlève-moi ces trucs des oreilles avant d'être sourd comme un pot. Bonjour, monsieur. Bonjour. Regardez ça. C'est une honte, vraiment. Je n'arrive pas à laver Cléopatra. Je n'arrive pas non plus à me laver. L'horreur, savez-vous ce que j'obtiens quand j'ouvre un robinet? Juste de la boue et elle colle à la peau. Oh, oui, en effet. Il y a sûrement un problème de plomberie. Mais c'est vous qui organisez cette conférence, alors arrangez-moi ça en vitesse. Désolé, c'est au-delà de mes compétences. Mais comment vais-je Je ne travaille pas pour cet hôtel, j'ai été invité ici tout comme vous. De plus, je ne suis pas plombier. Par contre, je peux très bien appeler la maintenance. Cléo, reviens. Mademoiselle Strovski, je crois que vous devriez vous habiller un peu, non? Le grand vilain. Vous avez regardé mes jolis seins, hein? Je croyais que vous étiez prêtre. Oh, je suis prêtre seulement, je ne suis pas encore mort. Je vous trouve marrant. Dites-moi, vous avez toujours eu autant d'humour. Ma mère le prétend. Vous êtes attiré par moi, n'est-ce pas? C'est drôle. J'ai toujours eu un faible pour les cols blonds. Je les trouve si attirants. Cléopatra, votre chienne. Dites à la maintenance de retrouver ma chienne et de lui donner un bain avant de la ramener à ma chambre. Vous avez raté le coche. C'est pas évident, Seigneur. Hola, bonjour, buongiorno. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Michaela en a passé une épouvantable. Cléopatra s'est enfuie. Je suis désespérée. Cléopatra, c'est toute ma vie. Hippo? Enfin bref. Hé, patron. Un inhalateur. D'après le curé, le gars est asthmatique. Patron. Sacré nom. Regardez son visage. Ça va, j'en ai assez vu. Moi, je retourne à l'hôtel. J'ai jamais vu d'asthmatique avec une tête pareille. Qu'est-ce qu'on fait du cadavre, patron? Je le mets à l'infirmerie? Oh, t'as de ces idées, petit. Mets-le dans la chambre froide. Vous rigolez, j'espère. Est-ce que j'ai l'air de rigoler? Le chef va avoir une attaque, et ça règle pas notre problème. Peut-être que les pompes funèbres pourraient l'entreposer quelque part, en attendant que la famille se manifeste. Quoi? Les pompes funèbres, les morts, tout ça, ça me fout les jetons. C'est dur à cuire, hein, Tony? Je te demande juste de mettre le corps à l'abri, d'accord? Pas de passer la nuit dans un cercueil. Pourquoi vous me mettez ça en tête? Je vais plus pouvoir fermer l'œil. Vous êtes d'un débile. Le débile, il signe tes heures de présence, je te signale. Écoute, si les croque-morts, c'est pas ton truc, mets le mort ici, dans la glacière, avant qu'il n'exécute une dose de seringue.
il m'a trouvé une tenue des plus glamour pour l'ouverture de la conférence. Vous connaissez le styliste? Isaac Mizrahi. Un conseil d'amis, mes chéris, si vous avez envie d'un verre le matin, moi je choisis toujours un alcool blanc, si vous voyez ce que je veux dire. Une vodka, du gin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au pire de l'eau. Là, ça dépasse les bornes. Désopilant. Le grand Manitou. C'est ma mère qui me l'a donné. Tu n'auras plus rien à craindre. C'est une divinité très puissante. Ne l'enlève jamais. Elle te protégera. Est-ce que je peux faire la chambre? C'est la femme de chambre. Kali? Kali? Je dirige un complexe de renom. On ne peut pas se permettre d'avoir des morts chez nous. Ce serait catastrophique pour l'hôtel. Oui. Et pour Eugène, alors? Comment ça, Eugène? Eugène,
C'était quelqu'un de bien, terrifié à l'idée de devoir parler en public. Je trouve ça affreux de mourir de cette façon. Bonjour, je dérange pas? Et redescendez sur Terre, Kali, et focalisez-vous un petit peu sur moi pendant 10 secondes, je vous prie. C'est notre première conférence, je tiens à ce que ce ne soit pas la dernière. On ne peut pas se permettre de faire le moindre faux pas. Je vous écoute, Kali, à l'appareil. Quoi encore? C'est demain pareil. Ah, génial. Alors là, c'est le bouquet. J'ai rien fait, je jure, j'y ai touché à rien. Ne vous inquiétez pas, Manuela. Il est évident qu'elle s'est suicidée. Pauvre fille, elle devait vraiment être très malheureuse. Malheureuse, mais de quoi? Son père est riche comme Crésus. Elle faisait la une de la presse People. Elle claquait des doigts, elle avait ce qu'elle voulait. Mais peut-être que lorsqu'on a tout, on a peur de perdre tout ce qu'on a. Elle devait se droguer. Elle était comme ça quand vous êtes entrée? Oui, je n'ai touché à rien. D'accord, je le dirai à la police, mais ils voudront vous interroger, c'est sûr. Mademoiselle Kali, je peux y aller, je me sens mal. Je vous appellerai si nécessaire, d'accord? Vous êtes malade! Mais il faut bien que la police soit avertie. Réfléchissons avant d'agir. Elle s'est suicidée de toute façon. Ce n'est pas l'affaire de la police. Et je suis censée faire quoi, au juste? Il y a peut-être une solution. Dead marche. Il se chargera d'elle et de l'asthmatique. Oh, hey. Dites à Reggie de remplacer ce miroir. Kali, comment va ma coordinatrice préférée? Non, c'est Alvin Symes, monsieur Kent. Oh, content de vous entendre. Grosse semaine, hein? J'avoue que nous venons d'avoir quelques désagréments. Voilà, l'un de nos invités a trouvé la mort ce matin. Il semblerait qu'il ait été asthmatique. Oui. Et à l'instant... Allons cracher le morceau, Symes. Michael Astrovski s'est coupé les veines. J'ai fait le tour du parc. Non, attendez. La fille de Strovski, c'est ça? En effet, c'est elle. Et qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous? Comment avez-vous pu laisser faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous jure que je n'y suis pour rien. J'ai fait l'impossible pour que ce soit parfait. Tout était parfait. La presse a eu vent de l'histoire? Non, monsieur. Seulement la femme de chambre est Kali. Elle veut d'ailleurs appeler la police. Non, surtout pas. C'est ce que je lui ai dit, seulement... La nouvelle s'ébruite, adieu les conférences. Et Darkgate deviendra le musée des célébrités mortes chez nous. Vous tenez à faire visiter les lieux en képi? Non, monsieur. Alors motus et bouche cousue, le temps de trouver une solution. Est-ce que je peux compter sur vous? Et pour le personnel, qu'est-ce que je fais? Menacez-les. Si l'un de vous la ramène un peu trop, il est viré sur le champ. Symes, vous êtes inclus dans le lot. Reggie? Tu es dans le coin? Reggie? Je te jure, Hank. Quel chantier. Reggie? Reggie? Reggie?
C'est un petit chien, Cali? Tout va bien. Cléopatra? Approche. Parler de qui? Des chiens. Un affreux chien loup. Il s'est caché. Je crois pas, Cali. Il n'y a pas de chien. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez appelé au secours. Vous êtes sûr? Oui. Je ne m'en souviens pas. Merci. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, voyons. Vous n'avez peur de rien, mais c'est pas une raison pour ne pas avoir peur. Tenez, le voilà, votre chien. Aki, le grand Manitou, c'est ma mère qui me l'a donné. Tu n'auras plus rien à craindre. C'est une divinité très puissante. Ne l'enlève jamais. Elle te protégera. Ce grand esprit nous apprend à aimer, à soigner la terre, nous occuper des autres. Je suis la vie. Je suis l'amour. Et je n'ai pas peur. Tiens, bois ça. C'est sans caféine. Merci. Aucun loup dans les sous-sols. Et pourtant, mes gars ont fait une fouille approfondie. À part le chien, bien sûr, de Mikhail Astrovski, ce petit roquet n'a pas le gabarit pour attaquer les gens. C'est un épagnol papillon. Ouais, peu importe. Ah, la petite Astrovski n'a laissé aucune lettre dans sa chambre. C'est important, ça. Je veux dire, c'est suspect. Bien, les suicidés n'en laissent pas forcément, mais cette petite était accro à l'image, alors... J'ai du mal à croire qu'elle se soit tuée aussi discrètement. Je l'ai vu, ce loup, je suis pas folle. C'était un croisement entre un loup et un berger allemand. Comment tu sais ça? Parce que ça m'a marqué. Quand j'étais petite, le voisin avait un chien. Une vraie teigne. Le chien ou le voisin? Le maître et le chien. Le père Fitch et son chien loup Ajax. Un jour, je me trouvais dans les ruines d'une église qui faisait partie de sa propriété. Il m'a surpris en train de jouer.
Il a lâché Ajax sur moi. Il m'a mordu si profondément qu'on a dû m'emmener à l'hôpital. Après ça, la vue d'un chien m'a tétanisée, je dois dire. Et c'est l'animal qui vous a attaqué aujourd'hui? Oui. Ça s'est passé il y a 20 ans, Cali. Comme t'as paniqué, t'as cru revivre tout ça, t'as mélangé les faits. Je vous jure, je suis pas prête d'oublier. Qu'est-ce que vous voulez? Non, arrêtez, je suis pas votre ennemi. Oh! Oh! Hank? Hank? Va en enfer, sœur Marie-Auguste. Ah. Terminé, Hank. On a du boulot. J'ai raté le strike. C'est pas vrai. À 5 secondes près, j'étais à 2 doigts de mon record absolu. Oui, en donnant à tes zombies le prénom des bonnes sœurs que t'as connues à l'école. Je les ai bien connues et elles étaient flippantes. Et moi, ça me motive. Et on va sur la Lune ou quoi? Pas sur la Lune, dans les égouts, mon gars. Les évacuations sont bouchées et à l'idée que les invités se tirent, Symes, s'il en a des palpitations. Symes, qu'il rôtisse en enfer. S'ils ont envie de se tirer, c'est parce qu'il y a le mauvais œil ici. Hank. Vous savez, à chaque fois que je doute de l'existence de Dieu, il me suffit de contempler un beau paysage comme celui-ci, et le doute s'évanouit. Comment ça, vous ne croyez pas toujours en Dieu? Est-ce que croire n'est pas la base de votre engagement? Désolée, je trouve ça étrange. Qu'est-ce qui est étrange? De parler à un prêtre de sa vocation ou de constater que ce prêtre est quelqu'un comme tout le monde? Oh, les deux. Dieu m'a appelé et j'ai répondu sans me poser de questions. N'est-ce pas ça la foi? Une adhésion très profonde du cœur qui balaye les incertitudes. Tenez, votre histoire par exemple. Votre chien-loup dans les sous-sols, personne n'y croit apparemment. Moi, je suis persuadé que vous avez vu ce loup. C'est vrai? Mais oui. Vous êtes bien le seul. Personne ne me croit, je passe pour une folle. Et quant à Symes, il est à 2 doigts de me virer. Mon équipe me regarde de travers et avec ces 2 morts mystérieuses, c'est la panique. Les invités se rappellent brusquement qu'ils ont 1000 choses à faire ailleurs. Il s'est passé des choses étranges ces derniers jours, non? Oui. Si on marchait un peu. Et quand avez-vous décidé de devenir prêtre? Je devais avoir 13 ans et des poussières. Comment un enfant de 13 ans peut-il savoir tout à coup que Dieu l'appelle? C'est drôle, je ne me suis jamais posé de questions pareilles. Je me suis demandé pourquoi il m'avait choisi. Je suis sérieuse. Oui, moi aussi. Un garçon rêve de devenir astronaute, sauveteur ou pompier. Et vous avez fait dès 13 ans le choix de ne pas vous marier et de ne pas avoir d'enfants? Je trouve ça... Oh, mais je ne suis pas catholique, vous savez. Moi, je suis anglican. Quoi? On peut se marier, on peut avoir des enfants et même tenir la main d'une demoiselle au cinéma. Oh. Alors, pourquoi n'êtes-vous... Pas marié? Oui. J'ai beaucoup voyagé. Je me suis beaucoup investi et il fallait tomber sur la bonne personne. J'ai peut-être eu peur de m'engager pour de bon. Dans ce cas, vous êtes un type normal. Un coup, ça y est, allez-vous-en avant qu'il soit trop tard! Attendez. Mais qui est-ce? Suivons-le. Dépêche-toi. Qu'est-ce que t'es mou?
Fais gaffe. Suis-moi. Le casque. C'est mieux que les jeux vidéo, non? C'est plus de la fiction, c'est de la réalité. Je suis en plein dedans, là. Ah, je déteste ce boulot. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Normalement, on devrait avoir de la boue et de la flotte jusqu'aux genoux. L'égout est à sec. C'est inquiétant? Et comment? Ça veut dire que c'est bouché. Et bien bouché, même. Bon, écoute, je vais aller chercher de l'aide. Ça va, du calme, fiston. Faut d'abord trouver où ça coince. Une fois qu'on aura trouvé, t'iras chercher de l'aide. Tu peux enlever ton masque, ça ne craint rien. Y a aucun gaz toxique. C'est quoi ce truc? Une poche de gaz, du méthane. Et tu m'as assuré qu'il n'y avait pas de gaz toxique. Le méthane, c'est pas toxique, juste inflammable. Bon, si tu le dis. Reggie, je suis crevé, moi. Ces trucs, ça pèse une tonne. Je les laisse là. Tu peux te mettre à poil si ça te chante. Hank, la pause déjeuner, c'est pour plus tard. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? Reggie, mais c'est quoi ça? T'as trouvé quelque chose? Reggie?
T'étais où, là? Hank, qu'est-ce que tu fabriques? Comment il a fait pour disparaître aussi vite? J'en sais rien. C'est quoi ça? Une vieille remise. Elle servait d'abri quand ils ont fait des cabanons. On dirait qu'elle est toujours en service. C'est fermé depuis des années. Vraiment? Alors pourquoi on a mis un cadenas tout neuf sur la porte? Patience, j'y suis presque. Tiens donc, on vous apprend ce genre de choses dans vos écoles religieuses. La tentation est partout, ma chère, mais cette fois, c'est pour une bonne cause. Je vois. Écartez-vous. Ouais, ils m'ont pas appris ça. Après vous. C'est plus grand que ça en a l'air. Qui aurait pu imaginer ça? Mais d'où ça sort tout ce matériel? Touchez pas! Un milieu stérile, vous savez ce que c'est, non? L'inconséquence des gens. Je vous jure. Désolé, mon père. Vous me connaissez apparemment? Père Douglas Middleton, le croisé des temps modernes. On vous connaît tous. Rappelez-vous, nous nous trouvions tous deux à Tokyo. Vous défendiez les énergies renouvelables, moi j'ai enchaîné sur l'érosion du sol. Et je continue de travailler sur le sujet. Ah oui, Walter Connolly, le biologiste. Bravo, vous y êtes. Tenez, il nous reste peu de temps. Peu de temps, comment ça? Comment êtes-vous arrivé ici? Et depuis combien de temps êtes-vous là? Aucun intérêt si vous évoquiez plutôt votre dernière mésaventure. Qui vous l'a dit? Si on partait du postulat, j'interroge et vous répondez. Première question, que s'est-il passé? J'ai vu un chien dans le sous-sol. Moitié loup, moitié chien, et je l'avais déjà vu. Avant ça. Que s'est-il passé
avant que vous ne voyiez ce chien loup. Mais rien, je me dirigeais vers la maintenance de l'hôtel. Vous n'avez touché à rien ou été en contact avec quelque chose d'étrange? Ah oui, j'avais oublié ce détail. Quelque chose est tombé sur moi, ça venait des tuyaux, je pense, un truc noir et collant, un peu huileux. On aurait dit du goudron, mais... Est-ce que ça ressemblait à ça? Oui, ça en a l'air. Qu'est-ce que c'est? En effet, on a retrouvé cette matière sur la petite Strovsky. Et sur Eugène Hellman. Et tu as touché Dutch, coquine. Dutch? C'est qui, Dutch? Me dites pas que vous n'êtes pas au courant de cet ouvrier qui est mort sur le chantier de Cedar Gates. C'était Dutch. Et juste après ça, je me suis dit quelque chose cloche. Et je suis venu comment déjà? En voiture ou en bus? À pied? Téléporté? Oh, je sais plus. Votre loup, le suicide de Michaela, la crise d'asthme d'Eugène. Tout a l'air lié à cette chose. Oh, reculez un peu. Bon, approchez. Par là. Un conseil d'amis, surtout... Ne touchez à rien. Ça bouge, on dirait. Bien sûr qu'il bouge. C'est un être vivant. Quoi? Mesdames et messieurs, vous assistez à la naissance d'une forme de vie tout à fait intelligente, d'une toute nouvelle espèce. J'avais espéré un peu plus d'enthousiasme, mais non. C'est raté. Ah oui, regardez ça. C'est le réseau souterrain du complexe? Tout à fait. Ma théorie est la suivante. Cette créature a un esprit d'équipe comme les abeilles et les fourmis. Lorsqu'une des extrémités est attaquée par des engins d'excavation... Oh, minute, personne ne l'a attaqué. Oui, mais ça, elle n'en sait rien. Exact. Quand on marche sur une fourmilière, le résultat est étonnant. Toutes les fourmis se regroupent et attaquent. Elle grandit à vue d'œil, non? C'est époustouflant. Et si elle se sent attaquée, elle se regroupe. Son taux de croissance est exponentiel. Et c'est quoi ces zones foncées? Elle se construit des galeries. C'est un réseau tout à fait admirable. Tout communique avec la tête pensante. Voilà qui explique vos problèmes de plomberie. Oui. C'est remarquable. Elle peut avoir quelle grandeur? Justement, j'en ai aucune idée. Elle sera peut-être aussi grande qu'une montagne, peut-être même qu'elle envahira notre pays. Ce sera la plus gigantesque créature de la Terre. Faut se préparer au pire, Connolly. Si on doit combattre cette chose, autant le savoir le plus vite possible. C'est pour ça que je ne sors pas du labo. Et d'ailleurs, pourquoi êtes-vous déjà prêt à partir en guerre? Vous avez pas honte, vous? Un prêtre? Cette chose tue quand même des gens, Connolly. Essayons de communiquer avec elle. Moi, j'aimerais savoir ce qu'elle veut. On sait ce qu'elle veut. Elle veut nous tuer. Encore des idées reçues. Un conseil d'amis, mes chéris. Si vous avez envie de boire un verre le matin, moi je choisis toujours un alcool blanc, si vous voyez ce que je veux dire. Une vodka, du gin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au pire de l'eau. Mais arrêtez de me dire d'appeler la maintenance, je l'arrête. Ah oui? Oh, mais très bien, vous êtes viré.
Monsieur Symes! Quoi, que voulez-vous? Le problème que nous avons avec la plomberie pourrait bien être quelque chose d'extrêmement dangereux. Dangereux, mais d'où tenez-vous cette info, juste? De Walter Connolly, le biologiste. C'est sérieux, il a étudié l'écosystème. Connolly! Oh, pitié, j'en ai ma claque d'écouter cet oiseau de malheur. Ce type-là me pourrit l'existence depuis le début. Bon sang, faut trouver une solution. On aura l'air de quoi si nos clients s'en vont un par un? Dites-le-moi. Hein? Bon, voyez Reggie, dites qu'il aille voir ce qui se passe dans ces foutus égouts, je lui ai demandé 2 fois. Et si vous en êtes incapable, vous êtes viré! Non, écoutez-moi. Non, c'est grave, la situation est sérieuse. Non, j'ai peur. Ah, cochonnerie. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais rien ne va. Eugène est mort, Michaela est morte. Symes me teinte toutes les 5 minutes pour savoir où est Reggie. Toi, tu m'as lâché. Désolée, je sais pas soutenir, moi, une conversation avec un prix Nobel de physique. Et pour clore le tout, les toilettes sont bouchées et je sais pas quoi faire. Je prends la relève. Dis-moi, où allait Reggie la dernière fois que tu l'as vue? Dans les égouts. Les égouts? Il t'a bien dit qu'il y allait? Oui, il est parti avec Hank. Symes lui a dit qu'il avait intérêt à trouver ce qui bouchait les conduites. Tout ça a assez duré. Réunis tout le monde. Je fais évacuer le personnel. Évacuer? Mais non. Symes va piquer une crise. Il peut la piquer, sa crise, je m'en moque. Ce crétin prétentieux ne voit pas ce qui arrive. Ce qui arrive est catastrophique. Tu fais sortir tout le monde et tout de suite. C'est gentil, mais qu'est-ce que je leur dis, moi? Que l'hôtel a besoin de travaux. Qu'on a annulé la conférence. Ils te suivent sans discussion. Et toi aussi, tu t'en vas, c'est tout. Non, pas question, je refuse de partir sans toi. Amy, je tiens à ce que tu t'en ailles. Fais-le. Pour moi. Tu veux bien? On y va. C'est pas tout ça, patron, mais paraît que Hank et Reggie ne sont jamais remontés. Ça fout les jetons, c'est tout. C'est la raison pour laquelle on jette un œil. C'est dégoûtant, ce truc-là. Touche à rien. Je sais pas ce que c'est que cette cochonnerie, mais ça sent pas bon. Je crois que ces morts bizarres sont liées avec ce qui se passe dans les égouts. Allez, on attaque avant d'être attaqué. C'est quoi ça? Du gaz inflammable. Il y en a probablement partout. Allez, amène-toi. Génial. Va de ce côté.
Oh, je savais que c'était vous. Symes. Qu'est-ce que vous faites dans les Moi? Je recherche le traître qui a saboté ma cérémonie d'ouverture. Vous avez touché un paquet, je suppose, hein? Jetez votre arme. C'est le complice. Moi, je tenais pas à vous engager, vous savez. Tous les flics corrompus, ils ont ça dans le sang, ils changent pas. Posez votre arme. Mais bon, je vous ai eu pour pas cher. On ne fait pas la fine bouche dans ce cas-là, pas vrai? Symes, il se passe quelque chose d'anormal ici. Et ça a tué Reggie. Ce gros fainéant. Il a dû aller se cacher quelque part. Ça suffit, monsieur. Jack, vous avez peur. Quoi? J'ai dit vous avez peur. Hein, Jack? Il vous aurait tué, c'est sûr. T'inquiète pas, petit. C'était un malade. Merci. Tu viens? Tu viens? Alors, amène-toi. Tony, grouille-toi. Tony? T'es où? Restez où vous êtes ou je tire. Doudou, l'ami. C'est pas grave, c'est le flic de l'hôtel. Jackson, tout va bien, c'est nous. Posez cette arme à terre. Posez cette torche à terre. Je mords pas. Enfin, pas encore. Est-ce que ça va? Les coups durs, ça me connaît. J'en ai eu dans ma chienne de vie. Vous êtes descendu tout seul? Non, je suis venu avec Tony. Il est mort. Quoi? Oui, Symes aussi. Comment vous êtes arrivé là? Oh, en fait, tout le réseau souterrain se rejoint. Le padre est arrivé de ce côté avec moi et elle nous a rattrapés. Bon, ça fout les jetons cet endroit. Ah, désolé mon père, je rectifie, ça fiche une peur bleue un coin pareil. C'est qui ce dingue? Dead March, je vous présente le professeur Connolly. Il vient d'étudier la nouvelle forme de vie qui a pris possession de ces lieux. Et il sait que sa nouvelle forme de vie a fait 4 victimes? Non, 5 en fait. Eh oui. J'ai averti les investisseurs que leur système d'évacuation menait dans la gueule de la bête. Quoi? Vous pensez que c'est une femelle? Ah oui, ça me plairait bien. Oh, génial. Et en plus, il a le béguin pour cette horreur. Eh oui. Elle est belle, cette entité multicellulaire. Chaque partie peut vivre séparément ou se regrouper en un seul corps. Ah oui, j'en suis gaga, j'avoue. On pense qu'elle émet une substance hallucinogène. Il suffit de recevoir une petite goutte de cette glu noire sur votre peau, ça passe dans le sang et ça crée de violents troubles psychologiques. J'adore aussi les pieuvres, les seiches. Oh, ça va, les colos! Eugène a eu une crise d'asthme et il en est mort. C'est exact. Cette substance fait ressurgir nos peurs. Elle se manifeste réellement. La grande peur d'Eugène, c'était de parler en public. Du coup, il s'est étouffé, la peur a ressurgi, il en est mort. Oui, c'est comme moi, je me suis vue attaquée par mon pire cauchemar. Ce chien loup. Mais vous vous en êtes tiré. Douglas, le père Middleton m'a trouvé à temps. Alors résumons, la petite Strovsky avait quelque chose dans le miroir, ça l'a tellement tétanisée qu'elle s'est suicidée. Symes a été victime de sa paranoïa. Chacun d'eux a touché la créature d'une façon ou d'une autre.
Et tout ça, j'ai l'intention de le publier. T'emballe pas, le génie. Voyons d'abord si on peut sortir des égouts en vie. Le plus important, c'est de trouver le moyen de la bloquer pour l'empêcher de tuer. Je suis déjà descendu ici. Oh, une douzaine de fois. Je me souviens qu'il y a une conduite d'environ 400 mètres qui mène dehors au réservoir d'eau. Attention! Oh mon Dieu. Merci. De rien. Pauvre garçon. Évitez de regarder ça. Évitez de regarder quoi? Ah! Arrêtez! Quelle horreur! Je suis la résurrection et la vie, a dit le Seigneur. Que celui qui croit en moi, même mort, revienne à la vie. Amen. Amen. Ça sert à quoi ce blabla? Il ne reviendra pas à la vie, Reggie. Ça ne sert peut-être à rien. Mais peut-être que cette prière nous permet un moment de recueillement et ça nous lie. Un peu comme cette amulette. N'est-ce pas un lien avec votre grand-mère? Allez, sortons d'ici. Non, attendez. Vous entendez ce bruit? Oh, bon sang. Ah, mais quelle horreur! On est mal. Elle se fuit un chemin, juste devant nos yeux. Elle nous enterre au contraire, crétin. Ouais. Ce tunnel mène au silo. Passons par la passerelle et on sera dehors. Allez. C'est gigantesque! C'est pas terminé. Ils doivent vouloir raccorder le complexe à la ville. Pas étonnant qu'elle se sente menacée. Où est Jackson? Jackson! Jackson! Dead March! Jackson, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez. Je vais essayer de la ralentir. Kali! C'est du suicide, ne faites pas ça! Dead March! Je vous en prie, vous n'avez rien à prouver. Vous voulez parier? De toute manière, c'est trop tard pour moi. Cette cochonnerie m'a touché. Alors faites votre boulot, le prêtre. Sauvez-les de cet enfer. Jackson! Je vous avais mal jugé. Jackson! C'est la vie. Approche, ma garce. Suis-moi. Jackson! On ne peut plus rien faire. Il faut partir, venez! Elle est magnifique. Faut
emprunter la passerelle, c'est la seule issue. Mais qu'est-ce que vous faites? Connelly, avancez, voyons. Il faut que je lui parle. C'est une merveille. On ne sait rien sur elle, sinon qu'elle est très dangereuse. Connelly, allez, écoutez-moi. C'est une créature sensible. Faut la respecter, elle a le droit d'exister. Faut trouver une autre sortie et vite. Elle mérite notre respect. C'est un être comme vous et moi. Attrapez maman! Maman Connelly! Attrapez-la! Approche, sale bête! Eh oh! L'officier de mes deux. Qui t'es? Tu veux que je craque une allumette? Belle. Tu savais que je me pointerais un jour. Bien disons que je suis pas vraiment surpris, c'est vrai. Sale flic, tu m'as eu en magouillant des preuves archi-bidons et j'étais innocent. T'avais peut-être pas tué Jefferson et alors t'as payé pour tout le reste. Si on parlait d'Olivia Redbear, par exemple. J'ai pas été inculpé pour viol. Sale pourri. J'ai été inculpé pour meurtre. T'as raconté des cracks sous serment. C'est vrai, Belen. J'ai menti. Tu proposes quoi comme châtiment? Oh, j'ai une idée. Une petite balade en enfer. Hein? D'accord. Après toi. Ne lâchez pas! Non, tenez bon! On va y arriver! Mais je vous en supplie, me lâchez pas! Oh non, je vous tiens! Non! Cali! Non! Cali! Cali! Ne lâchez pas, Douglas! Je t'implore, Aki, sauve-moi de cet enfer! Je t'implore, Aki, sauve-moi de cet enfer! Je t'implore, Aki, sauve-moi de cet enfer. Ce grand esprit nous apprend à aimer, à soigner la terre, à s'occuper des autres. Je suis la vie, je suis l'amour, et je n'ai pas peur. Tenez-moi bien. Oui, je vous tiens. Messieurs, on vous attend à la réception. Passez par l'entrée. Tout de suite, on rejoint le code. Oui, j'écoute. Quelle est la situation? Avez-vous besoin de renfort? Appelez l'hôpital le plus proche. Nous avons appelé en état de choc. Pas de blessure apparente. Demandons une assistance immédiate. Cali. Douglas. Vous m'avez sauvé. Encore. Non. Vous nous avez sauvés tous les deux. Mais de quoi vous parlez? Je t'implore, Aki. Sauve-moi de cet enfer. Prends soin de la terre et de tes semblables. Je suis la vie.
Je suis l'amour. Je n'ai pas peur. C'est le poème de ma grand-mère. Non, c'est une prière des Indiens Ojibwe. Vous savez, en reconnaissant la divinité de cet esprit, je crois qu'il s'est manifesté. Je vous ai vu tomber. Quoi? Vous vous rappelez quand vous m'avez dit que je n'avais peur de rien? Oui. Eh bien, vous vous trompiez. J'ai toujours cru que Dieu prendrait soin de moi. Mais la vision que j'ai eue était celle de ma peur. Et quand j'ai senti votre main qui m'échappait, Mais vous ne m'avez pas lâché. Et même si vous m'avez vu tomber, pourquoi n'avez-vous jamais lâché ma main? La foi. Vous savez, la foi et la peur n'ont jamais fait très bon ménage. Je me suis dit, il faut que je la tienne à tout prix. Et la peur s'est envolée. Oh, désolée, c'est l'émotion. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Non. Ça a été un peu dur ces jours-ci. Oui. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais je m'en vais très bientôt. Quoi? Quand et où? Je pars dans le nord dans une dizaine de jours. Je dois retrouver un sage de la tribu de votre grand-mère. Je suppose que ça ne vous intéresse pas. Ce serait pourtant une occasion unique d'en apprendre davantage sur les traditions et sur les croyances de vos ancêtres. Ce ne sera pas le grand luxe, ça je le reconnais. Il va sûrement faire froid, mais bon, je me dis, là elle est sans boulot, on pourrait peut-être... Douglas! Quoi? Oui, Douglas. Oui, je viens avec vous. Oui? Oui. C'est très rude l'hiver là-haut, et je ne voudrais pas que... Qu'est-ce que vous faites là? Je peux pas continuer. Vous ferez ce que je vous dis. On se donne 6 mois et on ouvre de nouveau. Vous plaisantez? Avec les morts qu'il y a eu ici? Pas question de réouvrir Cedar Gates. Eh bien, appelez-le Pine Ridge ou North Country, enfin ce que vous voulez. Vous croyez que c'est raisonnable, ça? Mais oui, bien sûr. Ah, rien vous affole. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Rien ne vous fait peur? Peur? Et peur de quoi? Foutue chaise roulante. Oh.